Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'une petite perdigone. Je l'ai surnommée tout simplement la turquoise, dû au fil là, qu'on va utiliser. Alors cette perdigone, ça fait 2 ans à peu près qu'elle est sortie de l'atelier, enfin de l'étau. Je l'ai dans ma boîte, il y en a quelques-uns de mes collègues de pêche qui l'ont dans leur boîte aussi. Donc c'est une perdigone qui m'a toujours donné bons résultats, par des journées très ensoleillées, on va dire sur le moment du pic du soleil entre 11 heures et 15 heures à peu près. Donc c'est une perdigone qui marche super bien, qui m'a donné de bons résultats sur plusieurs rivières différentes, hein, dans plusieurs départements. Donc aujourd'hui je vais vous la présenter. Donc je la monte en deux tailles différentes. Alors en 16 avec hameçon de 2, ça démarre jusqu'à 2 et ça monte jusqu'à 2,3 à peu près, 2,8. Et en 14 à partir de 2,8 jusqu'à 3,3. Voilà, donc la bille, c'est la bille or, fendue tungstène. Il va nous falloir hameçon de 14, 101 castor ou équivalent. Du fil noir de montage 8,0 ou 10,0. Du fil de cuivre couleur turquoise en 0,1 mm. Voilà la couleur turquoise. Du tinsel holographique rouge. De la colle cyanolite. Et de la résine en gulf. Ou autre si vous avez. Mais la gulf, je vous la conseille, elle est vraiment très 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 bonne. Je vous en reparlerai après. Donc là, je commence mes enroulements. Donc mon fil, je le loge dans la fente. J'enroule, jusqu'à temps que ma bille, enfin ma fente, la fente rejette mon fil de montage. Ça annoncera qu'elle est pleine. Hop, voilà. Je vais vers l'arrière, je coupe l'excédent de fil de montage. Je vais prendre, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, du pelle de Pardo ou du pelle de Limousin. Pour moi, ça sera du pelle de Limousin, car tout simplement, j'adore sa brillance. Et là, vous prenez 5-6 fibres, pas plus. Voilà, ça sert à rien non plus d'en mettre des tonnes et des tonnes. Faut penser que c'est une petite larve qui monte en état de nymphe et tout n'est pas encore bien développé. Donc là, on recale bien. On met la longueur des fibres qu'il nous faut. Oups là. Voilà. Je passe en dessous. Ça les écarte un petit peu d'éventail. Là, on va couper l'excédent tout de suite. Je vais prendre un morceau de fil de cuivre turquoise. Et là, je commence mes enroulements pour former un corps conique. Alors si je bouge sans arrêt ma nymphe comme ça devant, en arrière, de gauche à droite, c'est pour voir le profil de la nymphe, parce qu'avec les éléments qu'on monte, comme les cercles plus le cuivre, ça fait des surépaisseurs à quelques endroits. Donc pour rattraper ces surépaisseurs, ben, je regarde à peu près où je dois enrouler mon fil de montage. Donc là mon corps en forme conique est bon, il est fait. Là je vais enrouler mon fil de cuivre en spire non jointive. Et pour un hameçon de 14, là, je vais faire 3 à 4 tours maximum. Voilà, je suis à 4 tours. Hop, je bloque mon excédent de montage. Je tire sur mon fil de cuivre, ça le casse tout seul. Je remets bien ma bille. Là, je vais prendre un petit morceau de tinsel rouge. Alors, c'est pas la peine d'en prendre un grand bout, à part si vous faites une grosse série de perdigones. Mais là, je vais monter. Là, je vais faire un ou deux tours de tinsel derrière la bille, donc c'est pas la peine d'aller d'en avoir 3 km. Donc quand ça c'est fait, je vais prendre ma cyano et là je vais l'étaler, voilà, à l'aiguille pour éviter d'en mettre partout. Là, je tire comme il faut sur mon fil de montage, je coupe l'excédent,
Là, je vais en remettre une toute petite goutte, simplement pour coller mon tinsel. Voilà, là tout de suite, je me dépêche d'enrouler mon tinsel par 2-3 tours, pas plus. Alors vous ferez attention de ne pas trop faire conique derrière la bille, parce que quand vous allez enrouler votre tinsel va avoir tendance à reculer, à partir vers l'arrière. Ça glisse. C'est pour ça que la cyanolite, c'est bien dans le sens où ça bloque le tinsel. Là j'ai coupé, comme vous avez pu voir, il y a un petit bout qui remonte. Donc là, si c'est pas encore bien sec au bout de votre aiguille, et bien vous allez réutiliser la cyano qui reste un petit peu au bout. Vous allez en glisser, voilà, comme ça sur le tinsel. Et avec votre aiguille, plaquez votre tinsel pour bien finir de le coller. Donc là, vous voyez l'occurrence, là il est bien collé. Ça évite de faire des surépaisseurs un peu partout. Donc là maintenant on va utiliser la résine, donc la Gulf. Alors comme je vous avais dit, l'autre fois je la nettoierai pas pour voir un peu ce que ça donnait. Et bien regardez aujourd'hui, le bouchon est quand même, je vais essayer de bien vous faire voir, voilà, il est propre. Il n'y en a pas partout dans les stries, dans les spires. Sérieux, déjà ça, le fait d'avoir la distribution là, de résine, c'est nickel. Donc après, il y a aussi le fait qu'elle ait une super bonne viscosité. Vous allez voir pourquoi. Elle a une viscosité, moi qui me plaît bien. Déjà d'une, elle se barre pas à gauche, à droite. Elle est pas trop liquide et pas trop non plus épaisse. Et là, j'en ai mis un tout petit peu trop, donc je vais en enlever. Voilà. Et cette résine, je vais bien l'étaler. Et vous allez voir qu'elle garde la forme que je veux lui donner. Voilà, vous voyez, je veux donner un petit peu ce côté creusé, un petit peu ce côté conique. Et j'emmène ma résine là où je veux, et elle y reste. Donc ce que j'apprécie sur cette résine là, c'est que elle se moule. Donc là, un petit coup de séchage. Donc quand je dis qu'elle se moule, c'est un grand mot. Hein, voilà, elle tient la forme qu'on lui donne quelques instants, le temps de prendre le laser et de la sécher. Parce qu'après, c'est vrai que si on attend longtemps, elle va finir quand même par s'étaler, quoi. Elle a un petit peu de viscosité, mais pas trop non plus. Et il y a le fait du côté du reflet aussi, vous voyez, elle est très brillante. Et elle garde ce reflet-là, même après un bon séchage. Bon, quand on la sèche juste au laser, elle met un petit peu de temps, elle est encore un petit peu poisseuse. Mais quand vous la laissez comme ça sécher à l'air libre ou dans vos boîtes, elle devient très 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 dure. Et après, pas besoin de remettre un coup de vernis comme sur certaines perdigones où je vais remettre un petit coup de vernis pour protéger justement ce côté de résine qui était opaque. Donc voilà pour le montage de cette petite perdigone que j'ai surnommée la turquoise, il y a 2 ans à peu près. Donc à voir dans les boîtes. Bon montage à tous, au revoir.